Yo Nakamatechi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ne pas perdre de temps en introduction et aller au fait, j'aimerais vous présenter une théorie qui traitera de l'un des 3 pouvoirs du monde de One Piece, les amiraux. Pour commencer, revoyons d'abord les différents personnages qui détiennent ou ont détenu le poste d'amiral. Premièrement, nous avons Kuzan, autrefois l'amiral surnommé Aokiji, le faisan bleu. Ensuite, nous avons Borsalino, surnommé Kizaru, le singe jaune. Sakazuki, surnommé Akainu, le chien rouge. Ces 3 formaient le trio des amiraux avant l'ellipse. Chacun représente non seulement un animal du conte de Momotaro, mais en plus une des 3 couleurs primaires. À la suite de la démission de Sengoku et d'Aokiji, Akainu est devenu le nouvel amiral en chef, ce qui a laissé 2 postes vacants au sein des amiraux. Icho, surnommé Fujitora le tigre violet, ainsi que Ryokugyu le taureau vert, ont comblé ces postes vacants. Et au-dessus, nous avons bien évidemment l'amiral en chef, qui lui représente la couleur blanche, la couleur symbolisant la marine. Petite parenthèse concernant l'amiral en chef, auquel je trouve qu'il est intéressant de s'attarder. On pourrait supposer que l'amiral en chef n'est pas représenté par la couleur blanche, car One Piece est un manga, donc en noir et blanc. De nombreux marines sont vêtus de blanc, et que contrairement aux amiraux, ils ne possèdent pas un surnom lié à une couleur. Ces arguments sont plus ou moins démontables. Dans l'anime, Sengoku est le seul marine qui détient une tenue blanche immaculée. C'est un détail qui a toute son importance dans la guerre de Marineford, qui oppose des pirates commandés par Barbe Blanche, symbolisés par la couleur blanche, face aux marines commandées par Sengoku, qui est aussi symbolisée par la couleur blanche. Cela a pour but de faire comprendre au lecteur qu'aucun des camps n'est le mal. La réplique de Doflamingo durant la bataille fait écho à cela vis-à-vis de la justice. Le vrai mal dans cette bataille est Teach, qui est symbolisé par la couleur noire, et accessoirement Akainu qui représente le mal au sein de la marine. Ensuite, on peut supposer que Sengoku soit représenté par un animal et une couleur, un animal qui le suit constamment. Je veux bien sûr parler de sa chèvre. On pourrait donc considérer Sengoku comme la chèvre blanche ou le bouc blanc. Cet argument peut sembler bancal, mais même s'il ne vous a pas convaincu maintenant, cette donnée a une grande importance pour la suite de la vidéo. Oui, j'ai mytho, c'était pas une petite parenthèse, et elle continue. Sakazuki, une fois devenu amiral en chef, est désormais vêtu d'une tenue blanche dotée d'un col rouge. De plus, pas une seule fois il n'est nommé Kaino depuis sa première apparition post-ellipse. Pourtant, les autres amiraux sont la plupart du temps nommés par leur titre. Cela peut signifier qu'un amiral perd son titre une fois devenu l'amiral en chef et que Sengoku était autrefois surnommé la chèvre ou le bouc. Fin de la longue petite parenthèse. Pour rappel, le violet est la combinaison du bleu et du rouge, et le vert est la combinaison du bleu et du jaune. Ce sont les couleurs secondaires d'une synthèse soustractive du rouge, du bleu et du jaune. Nous avons donc un trio d'amiral composé de 2 amiraux représentés par une couleur secondaire et un amiral représenté par une couleur primaire. Kizaru devrait donc partir de ce trio pour laisser place à un nouvel amiral qui compléterait le trio des couleurs secondaires, un amiral orange. La question qui se pose donc désormais est: comment un nouvel amiral pourrait intervenir dans l'avenir de One Piece? Pour ça, revoyons déjà ce qui a déclenché l'apparition des 2 nouveaux amiraux. Fujitora, le tigre violet, est apparu dans l'arc de Dressrosa, l'arc qui fait suite à Penkhazard. Penkhazard fut la reine du combat qui opposa Akainu et Aokiji, représentant le rouge et le bleu, donnant le violet. On peut donc en déduire qu'il y a une logique à l'apparition des amiraux et que le conflit entre 2 amiraux génère l'apparition du nouvel amiral. Je veux bien sûr parler d'apparition du point de vue du récit et non du point de vue de la marine. Concernant Ryokugyu, bien qu'il soit apparu dans le chapitre 905, on ne le voit pas vraiment et ses capacités au combat nous sont encore inconnues, nous laissant dans le mystère complet avec un jeune qui l'exerce depuis 3 ans. Serait-ce la conséquence d'un fruit du démon qu'il aurait mangé il y a 3 ans, ou bien jeûne-t-il tel un musulman durant le ramadan? Peu importe, et revenons au sujet. Depuis que Kuzan a quitté la marine, il a rejoint les rangs de la piraterie. Rien n'empêcherait donc un combat entre Aokiji et Kizaru. Or, s'ils viennent à s'affronter, le combat durerait plusieurs jours, comme celui de Aokiji et Akainu, et l'issue serait totalement incertaine. Que serait mieux qu'un amiral pour battre efficacement un ex-amiral, me diriez-vous? C'est simple, 2 amiraux. Ryokugyu rejoindrait donc le combat pour aider Kizaru à vaincre Aokiji. À l'avenir, il pourrait y avoir une situation conflictuelle entre Kizaru et Akainu, qui engendrerait le départ de Kizaru et l'arrivée de l'amiral orange. Quant à l'animal qui symboliserait l'amiral orange, j'y ai beaucoup réfléchi, et il est difficile à déterminer mais pas impossible.
Partant du principe que les animaux du premier trio proviennent du conte de Momotaro, il m'a semblé logique que les animaux du second trio se relient à un conte ou un mythe. Malheureusement, je n'ai rien trouvé concernant le taureau et le tigre, du moins, je n'ai rien trouvé lorsqu'on ne se limite qu'à ces deux-là. Si on reprend tous les animaux faisant référence aux amiraux, on tombe sur les 12 signes astrologiques chinois. On a donc Aokiji représentant le coq, Kizaru le singe, Akainu le chien, Fujitora le tigre, Ryokugyu le taureau. À cela, on peut ajouter, et là vous comprendrez ma longue parenthèse, Sengoku représentant la chèvre. Il reste donc 6 signes non décernés, le rat, le lapin, le serpent, le cheval, le cochon et le dragon. À tout hasard, Monkey D. Dragon aurait-il été amiral avant d'être le chef des révolutionnaires? Cela pourrait expliquer de nombreux faits. Le fait qu'il ait autant de conviction à renverser le gouvernement mondial au vu des informations dont dispose un amiral, le fait que Smoker n'ait opposé aucune résistance face à lui à Lockdown, et surtout, le fait qu'il puisse être le plus grand criminel du monde malgré l'existence et la menace que représentent les 4 empereurs. Je suis persuadé que ce n'est pas un hasard. Après tout, son père est Garp, le héros de la marine, qui aurait très bien pu devenir amiral mais qui a refusé pour éviter d'être accablé par un trop-plein de travail. Sous la tutelle de son père, il a très bien pu devenir un marine surentraîné jusqu'à pouvoir atteindre le poste d'amiral. Quant aux 5 signes restants, ils appartiennent soit à des anciens amiraux ou à des futurs amiraux. Je sais que ça peut paraître invraisemblable de se dire qu'il puisse y avoir 12 personnes qui ont été amiraux de One Piece, mais les trios d'amiraux que nous avons vus ne sont pas les premiers et ce ne seront pas les derniers à avoir existé. Je verrai bien un flashback sur le passé de Dragon où l'on apprendrait comment il est devenu amiral et les membres de son trio. Mais il y a autre chose qui me laisse croire qu'on verra bien plus d'amiraux que ne le laisse penser le récit pour le moment. Comme je l'ai dit précédemment, le trio d'amiral composé d'Akainu, Kizaru et Aokiji possède les couleurs primaires d'une synthèse soustractive. Une synthèse soustractive est une combinaison de couleurs qui donne pour le résultat la couleur noire. A l'inverse, nous avons une synthèse additive des couleurs qui est une combinaison de couleurs qui donne pour résultat la couleur blanche. Chaque synthèse, quel que soit son type, est formée de 3 couleurs primaires et de 3 couleurs secondaires. Donc 6 couleurs formant du noir et 6 couleurs formant du blanc. On a donc 12 couleurs pour 12 animaux. On pourrait donc supposer que la synthèse soustractive représente la génération d'amiral avant l'ellipse et l'actuelle. Le noir au cœur de celle-ci représenterait la discorde, le conflit entre ces amiraux. Cette couleur rappelle Barbe Noire, la personne qui a machiavéliquement provoqué la bataille de Marineford. Cette même bataille qui a provoqué le combat entre Akainu et Aokiji et le départ de ce dernier. Fujitora et Akainu sont eux aussi en conflit. Cette organisation d'amiraux est instable et un conflit entre Kizaru et Akainu, provoquant le départ de Kizaru pour l'amiral Orange, ne m'étonnerait donc pas. Je reste donc certain que les titres décernés aux amiraux sont liés à la fois aux signes chinois, ainsi qu'à une synthèse des couleurs. À supposer que Dragon soit un ancien amiral, il reste le rat, le serpent, le cochon, le cheval et le lapin. Bon, vous aurez peut-être remarqué que je me suis avancé sur l'animal pouvant représenter l'amiral Orange. Mais n'ayant que très peu d'informations, je préfère m'arrêter plutôt que de m'avancer dans la spéculation. L'intérêt d'une théorie étant de nous mener à une éventualité et non pas une possibilité parmi des milliers d'autres possibilités, je m'arrête donc là. Quel animal pourrait représenter l'amiral Orange? Qu'avez-vous pensé de ma théorie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Sur ce, je tiens à vous dire gloire à vous et surtout gloire aux amiraux.